This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die. And the Shield Boys. Et oui tout le monde, c'est reparti. Aujourd'hui, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. On va parler d'une question importante. Est-ce qu'il vaut mieux être dans les altcoins en ce moment ou dans le Bitcoin? Étant donné que dans les dernières années, on a vu ce genre de cycle-là, on va voir est-ce que ce genre de cycle-là, qu'on voit le capital passer du Bitcoin vers l'Ethereum, vers les cryptos à large cap, est-ce que c'est encore d'actualité ou est-ce que c'est quelque chose du passé? Aussi dans la vidéo, je vais vous parler de une nouvelle crypto-monnaie que je viens d'ajouter à mon portefeuille, qui je pense a un sérieux potentiel pour le reste de l'année. En plus de ça, on va voir les minières de Bitcoin, à quoi s'attendre. On va parler aussi du cycle des crypto-monnaies. Qu'est-ce que je pense qui va arriver pour la suite des choses? Est-ce que je pense toujours qu'on est en train d'entamer la vague 3 de la vague 5? Et si oui, ben jusqu'à où et jusqu'à quand ça va nous amener sur le Bitcoin et les crypto-monnaies? Et on va voir est-ce qu'il y a des choses qui ont changé dans mon analyse de cycle. Donc, si ça vous intéresse, ben regardez la vidéo, je pense que ça vaut la peine. Et aussi, pour supporter mon travail, n'oubliez pas de mettre un like sur la vidéo, mettez un commentaire, j'aime toujours vous lire. C'est sûr que je peux pas répondre à tout le monde, mais vraiment, merci du fond du cœur pour tous les bons commentaires, j'apprécie vraiment. Et lorsqu'il y a des mauvais commentaires, ben j'apprécie quand les guerriers font ce qu'ils ont à faire et replacent ces gens qui ont pas d'affaires ici à leur place. Donc, ceci étant dit, avant de commencer la vidéo, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que mon opinion, que du divertissement, et ne prenez aucune décision financière par rapport à ce que je dis, parce que ceci n'est que mon opinion. Et avant d'investir votre argent qui a été durement gagné, ben assurez-vous vraiment d'être sûr de ce que vous faites. Donc, ceci étant dit, commençons la vidéo. J'aimerais vous faire une petite parenthèse en vous parlant de la Bible de l'investissement en Bitcoin et en crypto-monnaie que je suis en train d'écrire avec mon bon ami, qui est un des plus fervents guerriers que je connais. On est en train d'écrire ça. À la base, c'était pour nous, mais on pense rendre nos écrits publics et nos pensées publiques. Donc, ça reste à voir. Pour la période de temps, je sais pas, ça va-tu être dans 1 à 2 mois, ça va-tu être dans 1 à 2 ans, ça va vraiment dépendre de la vitesse à laquelle on écrit. Mais c'est juste pour vous dire que c'est un projet qui est en cours. Maintenant, avant de parler du Bitcoin, on doit aller voir le marché des actions parce qu'on sait que lorsqu'il y a de la pression sur le marché des actions, ça met de la pression sur le Bitcoin qui met de la pression sur les altcoins. Donc, qu'est-ce qui se passe sur le marché des actions? Ben, comme que je vous expliquais depuis un bout, on a vu la porno de la peur avec Evergrande qui allait faire s'écrouler le système. Je vous disais que c'était de la merde et effectivement, Evergrande s'est fait sauver. Après ça, on se faisait dire que la Fed allait arrêter d'imprimer de l'argent. Ben, c'est pas vrai encore une fois. Et une autre connerie qu'on est en train de se faire dire, c'est que les États-Unis vont faire faillite sur leur plafond de la dette. Ben, encore une fois, vous allez voir, même s'il y a un shutdown du gouvernement ou n'importe quelle connerie du genre, les États-Unis ne feront pas faillite sur leur dette. Ils vont continuer d'imprimer de l'argent. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que le marché des actions s'en va plus haut. Et qu'est-ce que je vous avais dit sur mon groupe Telegram? Il y a environ 2 à 3 jours, j'avais dit qu'on avait une divergence haussière et que c'était une question de temps avant que le marché reparte vers le haut. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir? Le marché qui est en train de repartir vers le haut. Donc, tant que le marché des actions s'en va vers le haut, pas de souci pour les crypto-monnaies, c'est quelque chose de moins qui peut affecter le marché. Donc, c'est une excellente nouvelle et je vous rappelle encore une fois, quand les médias de masse vous disent quelque chose, il faut vraiment avoir une interprétation de ce qu'ils vous disent. Faut pas lire la nouvelle comme si c'était la vérité parce que la plupart du temps, c'est de la grosse merde. Et si vous comprenez ça, comment interpréter ce que les médias de masse vous disent, bien, vous allez toujours avoir une longueur d'avance sur tout le monde. Et c'est ça que j'essaie de faire ici sur le channel. Même si je subis de la pression de tous les côtés, là, les gens me croyaient pas quand je disais que Evergrande c'était de la merde, que la Fed allait continuer à l'imprimer. Eh ben, pour tous ces gens qui ont été méchants avec moi, ben je vous retourne la méchanceté, prenez votre commentaire et rendez-vous compte à quel point vous êtes émotifs et dépeureux. Donc, ceci étant dit, pour mes guerriers, la suite de la vidéo va vraiment vous intéresser. Je vous montre ici une charte du Bitcoin sur le très long terme. On a vu, vous vous souvenez, après la grosse correction, le marché baissier de 2018-2019. Une fois qu'on a dépassé la ligne de tendance, ici, on est parti vers le haut pour très longtemps. Et là, on voit un petit peu le même pattern, mais sur le court terme, sur le Bitcoin. On vient de défoncer cette ligne de tendance vers le haut avec un certain engagement. Donc, ça regarde bien pour les prochaines semaines sur le Bitcoin. Maintenant, sur un peu plus court terme, si on regarde la charte, comme je vous expliquais, on avait un wedge descendant, on l'a percé vers le haut. On vient de dépasser nos sommets précédents qui étaient autour des 52 000 $. Donc, qu'est-ce que je m'attends sur le court terme? Possiblement un petit peu de consolidation. Si on reste en haut des 48 000 à 58 000 $,
qu'on vient rebondir sur ce support et qu'on part vers le haut, honnêtement, aucun souci, on s'en va beaucoup plus haut, et ça sur le court terme, sur le Bitcoin et aussi sur les altcoins. Avant d'aller voir les cycles, jusqu'à quand est-ce que je pense que le Bitcoin va monter et les altcoins, allons voir est-ce qu'il vaut mieux être en altcoins ou en Bitcoin. Parce que lorsqu'on entame un nouveau cycle habituellement, comme nous dit Secrets of Crypto, qu'est-ce qui était vrai avant, c'est que le capital passait du Bitcoin, ensuite le capital s'en allait vers l'Ethereum, le Bitcoin continuait de monter, l'Ethereum montait plus rapidement que le Bitcoin, ensuite de l'Ethereum, le capital s'en allait vers les large caps, par exemple comme du Cardano, du Polkadot, du Luna, et ensuite on allait vraiment vers les plus petites crypto-monnaies et tout partait vers une parabole incroyable et on avait des gains exponentiels. Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que ça vaut la peine de faire cette stratégie-là, de commencer avec le Bitcoin, l'Ethereum et aller vers les large caps? Mais je vais vous montrer qu'il y a des choses qui ont changé, surtout avec les institutions qui ont embarqué dans les large caps et l'Ethereum. Et là, je suis en train de constater que souvent, lorsque le Bitcoin monte, on voit l'Ethereum et les large caps qui montent plus que le Bitcoin. Et même certains altcoins qui sont vraiment dans le cycle de hype. Donc, on va analyser ça ensemble et je vais vous dire ma conclusion là, dans les 2 à 3 prochaines minutes. Donc, si on regarde la dominance du Bitcoin, vous vous souvenez de ma charte de la alt season que je vous avais fait il y a plusieurs mois. Les flèches n'ont pas bougé. Je vous avais dit au printemps passé, lorsque la dominance du Bitcoin était autour des 63, qu'on allait aller vers les 40. C'est exactement ce qui s'est passé. Je vous avais dit après ça que le Bitcoin allait reprendre la dominance. C'est exactement ce qui s'est passé. Et en plus, je vous avais pointé exactement à quelle hauteur que le Bitcoin allait reprendre de la dominance. Et là, on a eu, depuis la fin juillet, les altcoins qui ont surperformé le Bitcoin. Et là, le Bitcoin semble avoir un regain de vie. Donc, quelle est ma stratégie? Quelle est la stratégie la plus intelligente? Bon, on va aller voir ça avec des faits. Et ensuite, vous allez voir quelle est ma stratégie. Donc, potentiellement, on peut voir la dominance du Bitcoin monter encore, possiblement même aller chercher les sommets précédents, là, autour des 46-47%, peut-être même jusqu'à 50%. Mais est-ce que ça vaut le coup de changer tous nos altcoins pour du Bitcoin? Je vous explique ça à l'instant. Regardez ici. On a une charte des altcoins versus le Bitcoin. Donc, ça, c'est la capitalisation en bleu de tous les altcoins. Donc, toutes les crypto-monnaies excluant le Bitcoin. Et en orange, j'ai choisi la couleur orange parce qu'on sait que le Bitcoin, c'est notre coin orange. Puis on aime ça qu'il soit orange. Donc, on voit le comparatif ici. Et là, vous voyez, j'ai parti la charte depuis le crash du COVID. Mais on réalise qu'en fait, il n'y avait pas vraiment d'intérêt à être dans le Bitcoin si on prend la masse de altcoins ensemble. Et vous avez vu mon portefeuille au début de la semaine, vous constatez que j'ai moins de 2% de mon capital en Bitcoin et c'est pas pour rien. C'est sûr que lorsque le Bitcoin a commencé à sa montée exponentielle, juste ici vous voyez, de 10 000 $ jusqu'à 40 000 $, le Bitcoin a surperformé les altcoins au début. Mais pas tous les altcoins, en fait, il a surperformé parce qu'il y avait certains altcoins qui étaient dans un cycle de hype qui ont surperformé le Bitcoin. Mais en général, oui, c'est vrai, le Bitcoin a surperformé les altcoins au début. Mais ensuite, regardez ce qui est arrivé. On voit les altcoins qui ont pris 1400% de gain, alors que le Bitcoin à son sommet a pris 616% de gain. Et là, une autre chose qu'il faut remarquer, que je vous explique depuis longtemps, c'est qu'à chaque fois que le Bitcoin atteint son sommet, un sommet qui va être pour le moyen ou long terme, on voit les altcoins qui corrigent avec le Bitcoin. Comme vous voyez ici, le sommet du Bitcoin était le 14 avril. Le Bitcoin a corrigé en même temps que les altcoins. Comme vous voyez ici, et je me souviens, c'était quand même une correction assez sévère. Mais après ça, on a toujours le Bitcoin qui fait ce qu'on appelle un dead cat bounce, qui remonte mais pas aussi haut que son sommet précédent. Et c'est là qu'on voit les altcoins vraiment surperformer le Bitcoin. Et souvent, cette période de temps dure de 2 à 4 semaines après un sommet de Bitcoin. Donc retenez ça. Lorsqu'on va avoir notre sommet de Bitcoin cet automne, on va avoir les altcoins qui vont surperformer de beaucoup le Bitcoin pendant 2 à 4 semaines. Parce que vous voyez, le sommet du marché des altcoins était le 7 mai. Donc, est-ce que ceci est vrai encore? Ben, plus vraiment. De mon côté, qu'est-ce que je pense, c'est qu'il faut être dans les altcoins qui ont des excellents fondamentaux. Et aussi, il faut aller dans les altcoins qui ont un bon cycle de hype. Donc, que la communauté est là, que les gens sont excités et ça surperforme la plupart du temps de beaucoup le Bitcoin. Et là, vous voyez, les altcoins sont presque à leur sommet historique et le Bitcoin n'est pas encore rendu là. Donc, encore une fois, les altcoins risquent de surperformer le Bitcoin. Mais si on va voir depuis le début de la montée, le 22 juillet 2021, après la correction, allons voir ça ensemble. Donc, vous voyez, on est en train d'entamer un nouveau cycle haussier depuis le 22 juillet 2021. Les altcoins ont surperformé le Bitcoin, mais pas de beaucoup, comme vous voyez, là, d'à peine. Bon, c'est quand même
16% là, si on regarde ça. Mais encore une fois, au début, le Bitcoin suit les altcoins, mais après ça, les altcoins prennent vraiment plus de pourcentage de gains si on analyse ça. Et je vais vous montrer ce qui est arrivé en 2017, vous allez comprendre encore mieux ce que je veux vous dire. Bon, si on prend le cycle complet de 2017, c'est sûr que les altcoins avaient pratiquement aucune capitalisation. Donc c'est pour ça qu'on voit les altcoins qui ont pris plus de, pratiquement, là, si on regarde ça, 648 000% versus le Bitcoin qui a pris seulement 13 800%. Donc là, c'est sûr que c'est même pas comparable en termes de gains lorsqu'on est dans un cycle haussier. Mais là, on va aller voir quand les altcoins avaient un petit peu plus de capitalisation, c'est-à-dire ici, à la fin du cycle. Mais qu'est-ce qu'on a vu encore une fois, c'est que le Bitcoin a atteint son sommet autour de la mi-décembre, a corrigé, les altcoins ont corrigé, ensuite on a eu le Dead Cat Bounce sur le Bitcoin, et en même temps que le Dead Cat Bounce, on a vu les altcoins qui sont allés chercher leur nouveau sommet avant de corriger fortement. Et ça a été environ 4 semaines après le sommet du Bitcoin. Donc vous voyez, quand le Bitcoin a un sommet, les altcoins ont un sommet après. Et ce qu'il faut se rappeler, c'est que les altcoins ont pas tous leurs sommets en même temps, parce que la charte qui est ici prend tous les altcoins ensemble. On prend pas seulement les altcoins individuellement. Donc à ce moment-là, il faut vraiment être prudent, là, parce que il y a certains altcoins qui vont avoir leur pic une semaine après le Bitcoin, il va y avoir d'autres qui ça va être 4 semaines après. Et avec ça, on peut faire vraiment des beaux gains, et je vais vous expliquer ma stratégie un petit peu plus tard dans la vidéo sur comment décupler ces gains en sachant cela. Donc, qu'est-ce que je pense qui va arriver pour notre alt season? C'est que le Bitcoin va peut-être prendre un peu plus de dominance, et ensuite la dominance va se mettre à baisser. Ça veut pas dire que le Bitcoin va baisser en prix, ça veut juste dire que les altcoins vont monter plus vite que le Bitcoin. Et je pense que la dominance du Bitcoin va terminer autour des 30, peut-être même dans les 20%. Parce que les choses ont changé. Maintenant, les institutions adoptent les altcoins de qualité. Et étant donné que la capitalisation est plus petite, ben les pourcentages de gains sont beaucoup plus hauts. Il faut l'avouer, on aime ça faire des gros pourcentages de gains. Donc c'est pour ça que de mon côté, vraiment, même si on va peut-être avoir 1, 2, 3 semaines que le Bitcoin va être fort par rapport aux altcoins, je reste presque 100% en altcoins pour l'instant. Mais pas n'importe quel altcoins. Encore une fois, les altcoins de qualité qui sont dans le bon cycle de hype, que les gens sont vraiment excités par rapport à cette crypto-monnaie-là parce que c'est là que les gains vont se faire. Maintenant, parlons du cycle des crypto-monnaies. Est-ce que je pense encore qu'on va avoir notre vague 5 de 5 qui va terminer fin octobre ou les choses ont changé un petit peu? Et ce qui est important de comprendre, comme je vous avais expliqué dans la vidéo de la semaine passée, là, vraiment, j'ai même fait une petite vidéo pour vous expliquer ça, c'est que les gens prennent dur comme fer les dates que j'ai dit pour les cycles. Je peux comprendre, parce que qu'est-ce qui est arrivé dans le passé, ça s'est passé exactement comme mon algorithme a dit. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il faut attendre. Rendu aux dates, est-ce que vraiment on a l'air d'être dans un sommet de marché, ou est-ce que ça n'a pas l'air d'être un sommet de marché? J'ai d'autres indicateurs qui vont pouvoir nous l'indiquer. Mais il faut se rappeler, on a beau vouloir, prier, espérer, on n'attrapera sûrement jamais le sommet à la journée près, et même possiblement même pas à la semaine près. Mais on peut quand même avoir des indications qu'on approche d'un sommet de marché. Donc, fin octobre, pourquoi est-ce que c'est un point d'intérêt, encore une fois, qui pourrait être le sommet du marché sur le Bitcoin? Je dis bien qu'il pourrait, il y a beaucoup d'autres scénarios qui existent, et honnêtement, j'aimerais que le sommet du Bitcoin ne soit pas fin octobre, entre nous. Mais on a deux choses à surveiller. On a le cycle que j'avais créé à la fin de l'année 2020 qui s'est avéré presque une perfection parce que ce cycle nous a pointé 5 dates. On a déjà passé 4 dates et il y en a 3 que ça s'est avéré être une perfection pratiquement. Donc le cycle avait dit un sommet de marché le 14 avril, ensuite une correction jusqu'au 19 mai, si on parle pour le Bitcoin. C'est arrivé parfaitement. Ensuite, ce qui est pas arrivé, c'est que si on suivait cet algorithme-là selon le cycle de 2017, on était supposé avoir une montée jusqu'au 4 juillet, qu'est-ce qui est pas arrivé. Et ensuite, on était supposé avoir une correction jusqu'au 20-21 juillet, qu'est-ce qui est arrivé parfaitement. Donc, je vous montre ceci sur la charte. On a eu notre sommet le 14 avril juste ici. On a eu notre dump majeur jusqu'au 19 mai. Ensuite, le cycle nous disait qu'on allait avoir un petit pic autour du 4 juillet, qu'est-ce qui est pas vraiment arrivé parce qu'on se retrouve ici. Mais le cycle nous a pointé une 4e date qui disait qu'on arrivait vraiment au bottom, juste ici, autour du 20-21 juillet. C'est ça qui est arrivé. Et là, sachant ça, qu'on a un taux de succès de 3 dates sur 4, là on a une 5e date que ça nous pointe, et c'est le 20 octobre. Donc ça se trouve à être dans 2 semaines. Donc, comme je vous dis, j'aimerais que ce soit pas le sommet, mais il y a un autre point très majeur qui s'en vient, c'est que fin octobre, on a les ETF américains sur les futurs de Bitcoin
qui risque d'être approuvé fortement autour de ces dates-là, comme vous voyez, entre le 18 octobre et le 1er novembre. Et on voit ceux qui risquent d'être le plus acceptés en premier, là, selon les odds ici, là, donc les chances qu'ils soient approuvés. Et ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un ETF Bitcoin sur les futurs de Bitcoin, qui est l'outil de manipulation ultime des whales. Donc, qu'est-ce qui me ferait dire qu'on arriverait à un sommet de marché le 20 octobre ou le 25 octobre? C'est qu'on verrait le Bitcoin qui monte en ligne droite sans arrêt à partir de maintenant. Ça serait vraiment un red flag pour moi. Ça me dirait vraiment que c'est le sommet du marché. Donc, on pourrait voir un Bitcoin qui pourrait atteindre les 90 000 à la fin du mois d'octobre si on a ce scénario-là qui se produit. Mais un autre scénario qui pourrait arriver aussi, c'est que ça signale la fin de notre vague 3. On aurait la fin de notre vague 3, donc en fin octobre. Ensuite, on aurait une correction importante avec la nouvelle des ETF. Et on aurait une vague 5 qui nous mènerait peut-être avec un top du Bitcoin en novembre et même en décembre. Donc vraiment, on va devoir surveiller ça et on va devoir vraiment être prudent autour de la fin octobre avec les ETF américains. Et s'il n'y a aucun ETF qui est approuvé, ben là, ça change un petit peu la donne aussi. Mais quand même, on doit rester conscient, en tout cas pour ma part, je sais pas pour vous, mais moi, je reste vraiment à l'affût de ces dates-là, étant donné que le cycle et l'algorithme que j'ai fait nous a pointé 3 dates parfaites sur 4 qui étaient des points pivots majeurs. Donc, à surveiller de ce côté-là. Et ce que je voulais vous parler aussi, c'est que là, je vois de plus en plus de YouTubers et tout le monde dire qu'on va avoir un pic de marché cet automne ou à la fin de l'année, et ensuite on va avoir une correction importante qui va durer de 1 à 2 à 3 ans. Mais là, ce que je suis en train de me dire, c'est que je pense que probablement que oui, on va avoir une correction, mais je suis en train de me dire que la façon de faire le plus mal aux investisseurs qui pensent qu'on va avoir un cycle baissier énorme, c'est d'avoir un cycle baissier qui nous fait sentir comme si on allait aux enfers et qu'ensuite on reparte vers le haut beaucoup plus tôt que prévu, donc peut-être dans l'année 2022. Qu'est-ce qui me fait dire ça? Ben, c'est qu'on voit une adoption de plus en plus massive des corporations. On voit aussi qu'on s'en va vers une économie digitale. On voit que la blockchain va faire partie intégrante de nos vies. Mais à ce moment-là, ce serait pas surprenant que, éventuellement, les institutions viennent acheter les bons projets un peu plus tôt qu'on pense. Donc, je vais vous parler de ça un petit peu plus tard. Comment se préparer au marché baissier? Où sont les points qu'on pourrait racheter si on a vraiment un marché baissier à partir de la fin de l'année ou 2022? Selon mon analyse, ça va être vraiment intéressant parce que c'est là que les gains extraordinaires vont se faire. C'est après avoir eu une correction importante et qu'on puisse racheter, parce que ça va permettre vraiment au marché de faire un reset et d'enlever les projets de merde. Mais pour les prochaines semaines, vraiment, on va avoir une alt season, je pense, qui va être incroyable, qu'on va se rappeler pour les prochaines années. Il va y avoir des gains phénoménaux qui vont être faits dans des périodes de temps très courtes. Donc pour tous les guerriers qui ont survécu là, vraiment tout l'été désastreux et violent qu'on a eu, ben je vous dis bravo. Vous avez eu un mental d'acier, des nerfs d'acier, et comme je vous explique depuis le début, d'autres choses en acier qui vous ont permis de survivre à une correction importante. Et avec ce que vous avez appris dans cette correction-là, vous allez être bon pour faire des gains pendant des années dans plusieurs autres marchés. Donc vraiment bravo, je vous félicite. Et c'est une des raisons pourquoi je fais ces vidéos-là, c'est parce que j'aurais aimé comprendre ce que je vous enseigne quand j'ai commencé dans les crypto-monnaies. Et c'est pour ça que quand je reçois des courriels de gens qui m'expliquent les gains incroyables qu'ils ont fait en suivant certaines stratégies que j'explique, même si c'est pas des conseils financiers, ben ça me fait quand même chaud au cœur de voir qu'on gagne tous ensemble. Maintenant, avant d'aller voir ma crypto-monnaie que je rajoute à mon portefeuille, parlons des minières de Bitcoin parce que, comme je vous expliquais depuis le début de l'année, c'était une bonne chose d'acheter des minières de Bitcoin parce que ça nous donne un levier incroyable sur le Bitcoin. Et là, on voit les minières qui stagnent alors que le Bitcoin monte. Qu'est-ce qui se passe? Là, je vois beaucoup de gens en panique qui se demandent quoi faire. Ben, je vais vous expliquer qu'est-ce que je pense qui se passe là. Si on revient en journalier sur la charte ici, là, vous voyez Bitfarms, les minières préférées, on a Riot, on a Marathon Digital Holdings et on a Hives aussi que j'adore. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que, généralement, les minières de Bitcoin laguent juste un petit peu derrière le Bitcoin. Donc, on voit le Bitcoin monter et ensuite, on voit les minières qui bougent pas et tout à coup, vont vraiment rattraper le Bitcoin et le dépasser avec beaucoup de force. Donc, si on voit ici les 4 minières que je vous parlais, on a Mara qui a fait 7500% depuis le crash du COVID, on a Riot à 3200%, Hives à 1800%, Bitfarms à 1400%. Et là, qu'est-ce qui est arrivé lorsque le Bitcoin s'est mis à monter? Ben, on a vu les minières qui ont eu un certain lag par rapport au Bitcoin. Allons voir ça ensemble. Comme regardez juste ici, quand le Bitcoin était autour des 9000 $ et s'est mis à monter jusque dans les 20 000 $, on a vu les minières, regardez, qui étaient retardataires par rapport au Bitcoin, parce qu'on voit le prix du Bitcoin juste ici avec les chandelles.
Mais tout à coup, regardez qu'est-ce qui s'est passé avec les minières. Les minières sont revenues avec vengeance. Regardez-moi ça, cette vengeance-là. Et après ça, les minières ont complètement surperformé le Bitcoin. Et encore une fois, c'est ça que je pense qui va arriver. En ce moment, on voit les minières qui laguent un peu, mais ils vont revenir avec vengeance. Et dans mes comptes enregistrés, comme par exemple le CELI au Canada qui nous permet d'avoir des gains sans payer d'impôts, ben, j'adore avoir des minières de Bitcoin parce que ça nous donne un levier important sur le Bitcoin. Et étant donné que je pense que l'Ethereum va avoir son sommet de marché après le Bitcoin, une fois que je vais voir ces minières-là exploser à la hausse, je vais tranquillement prendre des profits en Ethereum parce qu'au Canada, on est chanceux, on a un ETF qui s'appelle le QETH que vous voyez ici qui représente 1/59e d'action d'Ethereum si je me souviens bien. Et ça suit parfaitement l'Ethereum, donc c'est ma stratégie pour décupler mes gains, passer des mineurs de Bitcoin vers le QETH si vraiment le Bitcoin a son sommet avant les altcoins. Maintenant, on va voir la crypto que je viens d'ajouter à mon portefeuille. Ben ici, on a Near. Near, qui est une crypto-monnaie, qui est une plateforme de smart contract un peu à la Luna, à la Polkadot, à la Avax, à la Harmony. Et comme vous voyez ici, on a eu une montée quand même assez importante. Au début de l'année, on a passé là, des 1$ jusqu'à 7$. On a corrigé fortement, on a fait ce qu'on appelle un beau cup and handle. On a atteint des nouveaux sommets et là, on vient de corriger et on a consolidé en haut des sommets du printemps de l'année passée. Donc, au niveau chartiste, c'est extraordinaire. On a un triangle symétrique. Comme vous voyez ici, si on prend la target juste ici, qui nous donne une cible target autour des 14$ quand même sur le court terme dans les prochaines semaines. Donc pour ma part, j'ai pris des positions juste ici et j'ai déjà des gains sur ma position de plus de 10 sous. Mais là, ça fait à peine quelques heures que j'ai pris la position. Donc je vous dis ça, de mon côté, j'ai confiance que Near va aller chercher les 20$ pour la fin de l'année. Et j'ai rajouté du Near en vendant un petit peu de Luna de mon portefeuille. Et à ne pas négliger, comme que je vous explique sur mon Twitter, ben on a des investisseurs qui a Pantera, Coinbase Venture qui sont dans les plus gros investisseurs. Et on sait que la plupart des projets qui sont backés par Coinbase Venture ont de magnifiques pumps et finissent par être intégrés à l'exchange Coinbase. Donc je vous rappelle de suivre mon Twitter là, qui est Paul Crypto Nerd Crypto Formation. On va bientôt atteindre les 10 000 abonnés, comme vous voyez ici. Vraiment merveilleux. Alors que ça fait à peine quelques mois que je vous ai parlé de mon Twitter. Merci de vous joindre à nous. Rappelez-vous que quand je pense que le marché va devenir baissier, je vais changer le Crypto Nerd pour Crypto South. Donc c'est seulement sur Twitter que vous allez pouvoir voir ça. Donc en conclusion, ma stratégie est simple. Je reste majoritairement altcoins. Je pense que ce cycle-là est plus ou moins valide maintenant. C'est valide pour une chose, par contre. C'est qu'il faut être dans des altcoins qui ont du hype. Si vous êtes dans des petits altcoins, à faible capitalisation, que personne connaît, ben, c'est vrai que ce cycle-là va se passer. On va avoir avant les gros large cap qui vont monter avant les petits altcoins. Par exemple, mais par contre, si vous êtes dans des petits altcoins qui sont dans le bon narratif, par exemple dans la Metaverse, les NFT, ben, ça se peut que ça monte même en même temps que le Bitcoin, même plus que le Bitcoin. Donc, je pense que ce cycle-là est révolu. Et que pour faire des gros gains, vaut mieux être en altcoins. Et je pense que mon portefeuille le reflète assez bien. Si vous n'avez pas vu mon vidéo sur mon portefeuille, mais je vous recommande d'aller voir la vidéo de la semaine passée. Et pour les cycles, ben là, est-ce qu'on va avoir un sommet de Bitcoin autour du 20 octobre? On va vraiment surveiller ça avec intérêt. Et comme je vous expliquais, j'aimerais que ça se passe pas comme ça, mais jusqu'à maintenant, le cycle nous indique que ça risque d'être ça. Donc, on va voir ça à la fin octobre. Si c'est pas le sommet, ben tant mieux. Ça veut juste dire qu'on va aller beaucoup plus haut. Donc, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre un like et on se revoit tout le monde dans une prochaine vidéo. Bye bye.